Troisième séquence numéro 34, calcul réfléchi. Premier, il faut déterminer le périmètre de ce rectangle. Le périmètre du rectangle, c'est la longueur du contour. Donc ça, on l'a appris en sixième. On a une fourmi qui est ici. Et le périmètre, ça sera ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ou bien on peut faire ça plus ça et le double. Donc point méthode, le périmètre, on peut dire sa longueur plus sa largeur, entre parenthèses, fois 2. Longueur 4x plus 1,5, largeur 2x. Et donc tout ça, fois 2. Si on oublie les parenthèses, c'est grave. Parce que quand la multiplication est prioritaire, le fois 2, ça sera que pour la largeur. Donc le périmètre ferait longueur plus largeur plus largeur. Il faut toujours fermer la figure. Et donc, je calcule. 4x plus 2x, ça fait 6x. Donc ça fait 6x plus 1,5. Et après, le tout fois 2. Donc le double de 6x, ça fait 12x. Et le double de 1,5, c'est 3. Donc voilà, le périmètre, ça fait 12x plus 3 cm. Autre méthode, je peux dire que le périmètre, sa longueur fois 2, plus la largeur fois 2. Le double de 4x, ça fait 8x. Le double de 1,5, ça fait 3. Et le double de 2x, ça fait 4x. Et donc le périmètre sera 8x plus 4x, 12x, plus 3. Je retrouve la même chose qu'avant. Bon, bref. Deuxième, j'ai un triangle rectangle, j'ai un angle, une longueur, je trouve cette longueur-là. Je vais utiliser les formules de trigonométrie. Comme le triangle est rectangle, donc dans le triangle ABC, rectangle en A, je vais utiliser la trigonométrie. Donc je vais écrire SO, K, TOA. Donc je connais l'angle. Comme je connais l'angle, je connais son sinus, son cosinus et sa tangente. Par rapport à l'angle ici, les 25 mètres, c'est le côté adjacent. Donc je mets une croix dans A. Je répète, par rapport à l'angle, ça c'est le côté adjacent. Ça c'est le côté qui est en face de l'angle droit, il s'appelle l'hypoténuse. Et ça c'est le côté opposé. Donc bref, donc je connais l'angle. Donc je mets une croix dans sinus, cosinus ou tangente. Je connais ici le côté adjacent. Je mets une croix dans A. Et je cherche ici le côté qui est opposé. Je mets une croix dans O. Et donc la formule que j'utilise, c'est la formule de tangente. Donc j'écris que tangente de 15 degrés est égale au côté opposé AC divisé par le côté adjacent, 25 mètres. En effectuant le produit en croix, AC fois 1, c'est-à-dire AC, est égal à 25 fois tangente 15. Ça, c'est la valeur exacte en mètres. Si je veux faire une valeur approchée, j'utilise la calculatrice et je tape 25 multiplié par tangente 15. Oula, ça fait plein de chiffres à virgule. Et donc, j'arrondis à 6,7 mètres. Et là, j'ai arrondi à 0,1 mètre près. J'ai arrondi au dixième de mètre près, c'est-à-dire au décimètre. Bref. Troisième, je dois résoudre une équation. Oula, c'est bizarre. Je n'ai pas une équation produit égale à 0. Je n'ai pas non plus une unité remarquable. Là, je suis embêté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de développer ici. Et peut-être qu'après, les x carrés s'élimineront. Et je pourrai résoudre l'équation. Donc, je vais utiliser la double distributivité pour développer le premier membre ici. X fois 2x, ça fait 2x au carré. X fois moins 5, moins 5x. 3 fois 2x, 6x. Et 3 fois moins 5, moins 15, égale 2x au carré moins 5. Je remarque que les x au carré ici s'éliminent. Heureusement, sinon j'aurais été très embêté. Et donc, comme x carré s'élimine, il me reste moins 5x plus 6x moins 15
est égal à moins 5. Et ça, je sais résoudre. Moins 5x plus 6, ça fait x. Donc x moins 15 est égal à moins 5. J'additionne 15 de chaque côté. X est égal à 10. Je peux vérifier. Vérifions que c'est juste. Je remplace x par 10 ici. Ça fait de ce côté-là, 10 plus 3, ça fait 13. Et 2 fois 10, ça fait 20. Moins 5, 15. Donc, le premier membre fait 13 fois 15, ce qui fait 195. Deuxième membre, je dois calculer 2 fois 10 au carré. Si x est égal à 10, 10 au carré, ça vaut 100. Moins 5, ça vaut 2 fois 100, 200. 200 moins 5, 195. Donc j'ai bien vérifié que les deux membres donnent le même résultat pour la valeur de 10. Donc 10 est bien solution de l'équation proposée. Quatrième, il faut déterminer la fonction f affine dont voici la représentation graphique. Donc la représentation graphique passe par ce point-là qui a pour coordonnées 0, 3 et ce point-là qui a pour coordonnées 4, 0. Comme c'est une fonction affine, elle est de la forme f de x est égal à ax plus b. Il nous faut la déterminer. Ça veut dire qu'il faut trouver le nombre a et le nombre b. Or, l'image de 0, ça fait ici a fois 0 plus b. Et l'image de 0, c'est 3. Or, a fois 0, ça fait 0. Et donc, ça veut dire que le b vaut 3. b est égal à 3 dans mon ax plus b. Le b est égal à 3. Comme je sais que b vaut 3, ça veut dire que la fonction, ça s'écrit f de x égale a fois x plus 3. J'ai remplacé b par 3. Et grâce à cette condition-là, je vais trouver la valeur de b, sachant que l'image de 4, ça vaut a fois 4 plus 3, et l'image de 4, c'est 0. Ça veut dire que 4a plus 3 est égal à 0. Je soustrais 3 de chaque côté, ça veut dire que 4a est égal à moins 3, et donc a est égal à moins 3 quarts. Voilà, j'ai trouvé le coefficient a et le coefficient b de ma fonction affine f. Ça veut dire que f de x s'écrit moins 3 quarts de x, c'est-à-dire a, x, plus b, c'est-à-dire 3. Donc la fonction, c'est la fonction f de x égale moins 3 quarts de x plus 3. Si j'ai envie, je peux vérifier. L'image de 0, ça fera moins 3 quarts fois 0, c'est-à-dire 0 plus 3. Donc l'image de 0, ça devient 3. Et l'image de 4, les 4 vont s'éliminer. Et il restera moins 3 plus 3 qui fait 0. L'image de 4, c'est bien 0. Voilà.